Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui consacrée à la lecture de code barres 1D et 2D. Au menu, des généralités sur les codes barres et comment les créer, les lire, les différencier, puis un test du lecteur Cognex Dataman. Alors, pour commencer, un peu d'histoire. Voici l'inventeur du code barre, N.J. Woodland, brevet déposé en 1952 avec Bernard Silver. Ça date pas d'hier, mais le principe est toujours resté le même, à savoir représenter des données, chiffres ou textes, par des barres ou rectangles, espacés d'une certaine façon. Actuellement, il existe une multitude de façons de réaliser des codes barres. On commence avec les codes à une dimension, tout est en longueur. Donc une série de barres et d'espaces, lus généralement de gauche à droite, avec des motifs particuliers pour le repérage. La transposition de l'information en code barre est appelée symbologie. Exemple avec le code 128, où chacun des 128 caractères de la table ASCII est représenté par 3 barres et 3 espaces de taille variable. Autre code, le AN13, composé de 13 chiffres, très utilisé dans la grande distribution. Sinon aussi le 2 parmi 5, où chaque élément est représenté par 2 barres et 3 espaces. Ou encore les codes postaux que l'on retrouve en bas des lettres. Seconde famille de codes, ceux à 2 dimensions, donc ils peuvent contenir beaucoup d'informations. Ils sont constitués d'une zone de données qui contient l'information et des motifs de localisation pour repérer dans quel sens on doit lire le code. Là aussi, de nombreuses techniques pour coder l'information. Exemple, le data matrix, qui peut contenir jusqu'à 3116 chiffres sur 1 cm², utilisé entre autres pour la traçabilité des médicaments, des pièces mécaniques et plein d'autres choses. Sinon, on a le maxicode, utilisé notamment en logistique, par exemple chez UPS. D'autre part, le code Aztec, utilisé par exemple à la SNCF pour les billets de train. Le PDF 417, qui peut stocker jusqu'à 2710 caractères, vu aussi à la SNCF, Air France et plein d'autres applications. Sans oublier le très répandu QR code, Quick Response Code, où l'on voit nettement les 3 cibles de localisation dans les coins. Et je vous passe les détails, mais dans la famille QR code, il y a 40 versions différentes, de la plus petite à la plus grande. Et avec les grandes tailles, on peut créer de la redondance. Prenons un exemple très classique de la vie de tous les jours. Un dinosaure veut vous empêcher de lire un QR code. Eh bien, pas grave, même incomplet, on y arrive. Faites l'expérience vous-même en essayant de flasher ce QR code. Je vous laisse l'image pour tester. Allez, démo, moi aussi, avec mon propre téléphone. Je rapproche mon téléphone de l'image, donc du code. Ça y est, il est flashé. On voit le contenu du texte, même pas peur, c'est ce qu'il y avait à l'intérieur. Ça a été lu, malgré que l'on ne voit qu'une partie de l'image. Alors, on a vu l'intérêt de la redondance, et on peut compléter celle-ci avec des codes correcteurs rajoutés à l'information pour pouvoir la retrouver, même avec une lecture erronée. Exemple, utilisation du codage des mathématiciens Reed et Solomon, que l'on retrouve dans de nombreux domaines de la transmission d'informations. CD, DVD, télévision numérique, TNT, etc., etc. Et cette technologie appliquée à un data matrix donne des probabilités de l'ordre de 1 sur 10 millions de se tromper. Vraiment puissant donc. Allez, regardons maintenant comment faire pour lire ces codes barres. Il y a quelques dizaines d'années, les codes barres ne pouvaient être lus que par des lasers. Un faisceau avec des miroirs pour le faire bouger,
Et à chaque fois, on récupère la lumière réfléchie, atténuée ou pas. À l'intérieur du lecteur, on retrouve donc les 3 éléments, le laser, le miroir et le capteur. On notera que la qualité du contraste noir-blanc doit être le meilleur possible pour éviter les erreurs. Mais problème majeur, c'est que la technique avec balayage gauche-droite du faisceau ne permet pas de lire des codes à 2 dimensions, si on n'a bien sûr qu'un seul faisceau. Mais le laser est un faisceau lumineux très précis et donc le lecteur peut travailler à longue distance. De plus, le traitement est très rapide, possibilité de lecture multiple, même avec des codes en mouvement. Regardons maintenant l'autre technique, utilisant des systèmes avec vision. Donc le principe, c'est de prendre une photo, de la traiter pour positionner le code correctement, puis utiliser une application de décodage. En dehors des téléphones, on trouve des lecteurs industriels utilisant la même stratégie et très souvent intégré un système d'éclairage. Ça permet d'améliorer la qualité de l'image. Et pour le choix d'un lecteur, il est important de connaître sa résolution, c'est-à-dire le nombre de pixels du capteur. On peut ensuite définir la qualité de résolution, à savoir le nombre de pixels pour un motif élémentaire du code barre. On comprend facilement que cette qualité impacte le type de code pouvant être lu. Ici sur l'exemple cas extrême, un QR code 40, impossible à lire avec un capteur de, par exemple, 16 pixels de côté. Sur ce nouvel exemple, par contre, ça va le faire. Chaque côté, 42 pixels pour 21 modules. Ça donne 2 fois 2, donc 4 ppm, soit 4 pixels pour chaque module élémentaire du QR code. Allez, passons maintenant à la façon de générer des codes. Il faut pour ça acheter des robots spéciaux qui vont calculer et graver chaque case du code. Autant de robots que de cases. Mais non, je déconne. Il suffit simplement d'aller sur Internet. Il existe une multitude de sites qui font ça gratuitement. Exemple de site, QR Code Generator, qui convertit des URL, des cartes de visite, des emails, des adresses email, des SMS, ou du texte tout simplement. Je vous montre juste, si je veux convertir l'alphabet, ben voilà, ça me donne directement le QR code. Autre site, Unitag, qui lui aussi réalise des QR codes de différents types, texte, comme tout à l'heure, je peux saisir mon texte et générer le code. On pourra remarquer qu'on peut insérer au niveau du modèle, des logos à l'intérieur, on peut faire des couleurs, voilà, il y a plein de petites astuces. Allure avec des trucs un peu rectangulaires, des carrés, des diamants, bon, bref. Et surtout important, je vais remettre normal, carré, carré, template. Je vais mettre la redondance du QR code. Et là, c'est intéressant parce qu'on voit que si l'on choisit une redondance faible, eh bien, il y a peu de motifs. Et plus on va augmenter la redondance, et naturellement, plus il va y avoir de points, jusqu'à redondance forte où il y a beaucoup d'éléments. Autre site encore plus général où on peut générer des codes 2D, 1D, linéaires, de différents types. J'ai parlé du code 128 précédemment. Vous voyez, ça donne la correspondance. Je tape ce que je veux, ça le traduit. En 2 parmi 5 entrelacés, voilà, ça convertit aussi. Attention, si je mets une lettre, ça marche pas. Le 2 parmi 5, c'est que des chiffres, il me le dit comme ça, mais sinon ça marche bien. Voilà.
Plein d'autres codes, donc tout est disponible, les codes postaux, avec notamment le postnet, où on va avoir une série de barres plus ou moins hautes. Et enfin, les EAN avec différents types. Et sinon, bien sûr, les codes barres 2D, les QR codes, j'en ai parlé tout à l'heure. Je peux taper mon texte, rafraîchir. Et on voit aussi les data matrix. Je peux convertir. Alors, j'en profite pour vous montrer un petit peu quelle est la quantité d'informations que l'on peut mettre. Donc là, vous voyez que ça passait dans tous les cas. Même si je fais la steak, ça marche aussi. Le PDF 417, ça marche aussi. Je vais faire un texte beaucoup plus grand. Je vais essayer de traduire plusieurs fois l'alphabet. Donc là, par exemple, 60 fois. Et bien, on voit que ça ne fonctionne pas, c'est trop grand, il nous dit. Alors que bien sûr, si j'en enlève, ça va fonctionner. Et plus j'en enlève, et mieux c'est, bien sûr. Regardons voir avec le maxi-code de UPS. Je mets pareil, 60 alphabets, trop long aussi. Aztec, 60 alphabets. Et bien là, il y arrive, vous voyez, il y a beaucoup de motifs, mais il y arrive. Data Matrix, pareil, 60 alphabets, ça passe. On voit que les motifs ont été démultipliés. Et QR code, pareil, 60. Et ça passe aussi. J'en rajoute encore, je mets 90 fois l'alphabet. Et bien là, ça passe. Si je fais un data matrix, là, ça passe plus. Aztec, 90 fois l'alphabet, ça passe plus non plus. Alors que le QR code, ça passait. Mais vous voyez beaucoup de motifs. Alors bien sûr, c'est pas sans limite, hein, parce que si j'augmente encore 100 fois l'alphabet, et voilà, ça passe plus. Alors autre chose que je voulais vous montrer, je vais tout effacer, c'est la façon un petit peu dont c'est construit, c'est-à-dire que je vais mettre le même motif, donc le A par exemple, et je vais en construire plein comme ça. A, et on va voir un petit peu la zone où ça apparaît. Je continue. Vous voyez que là, on a des motifs qui se répètent. Je continue, ainsi de suite. Et donc ça vous donne une idée dans la façon dont on place les éléments. Bien sûr, il y a des algorithmes pour faire tout ça. Si vous voulez creuser la question, merci Internet. Allez, passons maintenant à l'essai d'un lecteur industriel Cognex. Suivant le modèle, on peut lire des codes 1D ou 2D. Celui que je vais utiliser fait les deux, c'est le 260X avec une résolution de 752 par 480 pixels. En faisant un petit calcul, avec un QR code version 40, ça donne un ppm de plus de 11, donc normalement suffisant pour effectuer la lecture. Mais vous allez voir que dans la vraie vie, c'est bien plus compliqué. Au niveau champ de vision, j'ai choisi le modèle longue portée, donc lecture possible jusqu'à 50 cm. On remarque, pas besoin d'ouvrir l'optique pour changer de réglage avec ce modèle longue portée, le focus est automatique. Niveau branchement, j'ai choisi un modèle PoE avec communication Ethernet. Du coup, un seul câble est nécessaire et rien à mettre sur le connecteur mâle. Par contre, il faut acheter un injecteur PoE qui va fournir l'énergie pour le fonctionnement du lecteur, énergie qui va passer dans le câble RJ45 vert, câble qui véhicule également les données, donc le résultat de la lecture du code. Une fois branché, on regarde l'état des LED sur le lecteur. Il ne faut pas être pressé, ça met longtemps.
Quand c'est OK, on est prêt à utiliser le logiciel de configuration. Logiciel disponible gratuitement sur le site de Cognex. Allez, c'est parti. Voici l'écran d'accueil du logiciel. Il affiche bien la liste des lecteurs présents sur le réseau. Alors ça, c'en est pas un, hein. Je vais faire actualiser pour trouver le mien. Voilà, c'est celui-là, c'est le DM260. Double-clic dessus, on se connecte à ce périphérique, on récupère les données. Alors je l'ai déjà un petit peu programmé auparavant, mais je vais refaire la mise en service complète pour vous montrer toutes les étapes qui sont proposées avec cet assistant. Une petite aide bien sympa sous forme de questions-réponses sur le côté gauche, là c'est original. Et bah, c'est parti, je vais définir l'application. Alors dans mon cas, le lecteur va être fixe, donc stationnaire. On commence par optimiser l'image. Le mode live qui permet de voir en direct ce que voit le lecteur dans la vue à droite, là. Ce mode est accessible à n'importe quel moment après, hein, c'est pas spécifique au paramétrage. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir ce qu'il décode. Je vais faire le retour de la mise au point et l'exposition. Voilà, live. On voit quoi? Ben, on voit tout simplement que le lecteur a trouvé le QR code qui est placé dessous. Je suis un QR code, c'est le contenu du message. Le type de décodage QR, la qualité en pixels par module, donc 7, ce qui est satisfaisant. Et ensuite le retour de la mise au point que je peux modifier d'ailleurs. Mise au point, je peux changer. Donc là, on voit que c'est complètement flou et on voit que l'indice est tout petit, là, 3. Donc c'est forcément pas dans ce sens-là. Si j'exagère, vous voyez que là, c'est encore complètement flou. Là, c'est pas forcément terrible, mais on se dit, on va peut-être faire ça automatiquement. Eh bien oui, on a un réglage automatique à ce niveau-là. Je le lance. Ah, juste avant, je vous montre quand même. Là, pour l'instant, j'ai pas mis d'éclairage en fait. Vous voyez là, je peux choisir. Alors, le vert, c'est pour placer les visées. La visée, hein, c'est pour le pointage, pour mettre justement le lecteur en face du QR code, savoir où ça se passe. Et je peux mettre également des lumières rouges, 1, 2, 3, 4, pour augmenter la luminosité. Allez, je fais un réglage automatique donc. Il va procéder à différents essais, on le voit faire, différents essais, et en fonction des résultats, il l'améliore. Vous voyez au niveau des réglages, là il cherche quel est le meilleur gain, l'exposition, il va régler, il va refaire différents tests. Voilà, on voit d'ailleurs sur la droite l'historique de ce qu'il a détecté. Alors ça y est, le réglage est terminé. Je vais faire appliquer la sélection, donc ce réglage-là. On voit l'historique. Après, on peut faire un test en pas à pas ou revenir en mode live, c'est pareil. Voir un petit peu ce qui se passe. Donc l'optimisation, on voit que c'est net, l'image est nette. Au niveau de cette mise au point, on a cette valeur-là. On pourrait faire peut-être mieux en exposant différemment. Bon, bref, c'est tout le réglage qui est nécessaire. Moi, je vais vous montrer la suite. Je vais vous montrer la suite. On considère que c'est plutôt bien comme ça. Et je vais regarder au niveau du code. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi au niveau du code? Je vais définir qu'est-ce que je veux décoder. Moi, par exemple, je vais décoder les data matrix QR, code maxicode, Aztec et code 128. Également, dans les stacks, je vais prendre le PDF 417. Voilà. Je peux faire un test d'ailleurs pour vous montrer que ça fonctionne. Un maxicode que l'on reconnaît avec son rond au centre.
un data matrix avec un message secret pour Neo, un PDF 417 avec un message mystérieux, un code 128 qui contient une célèbre énigme mathématique, et un Aztèque pour terminer. Alors maintenant, je vous propose d'étudier la résolution du capteur. Pour ça, eh bien, je vais me mettre en déclenchement automatique toutes les secondes, donc une image par seconde, sans délai d'attente, 0. Et je vais me mettre donc en mode live et je vais enlever le jamais de lecture du même code. Comme ça, on verra au fur et à mesure les codes être lus. On le voit ici, lecture. Je fais un petit zoom là, voilà. Donc vous voyez, lecture, lecture, lecture. On remarquera la précision là, donc 9,85 ppm, qui dépend bien sûr bien de l'éloignement du QR code. Alors pour avoir un ordre de grandeur de la taille, là je vais mettre une baguette noire qui fait 1 cm de large. Ça donne le zoom. Et je vais, en zoomant ou dézoomant, rapprocher ou éloigner. Donc là, je vais éloigner le code. Donc il apparaît beaucoup plus petit devant le lecteur. Si je remets ma baguette, on voit maintenant ça. On voit que la qualité s'est détériorée, 6. Et plus mon code est petit, et plus la qualité se dégrade. On atteint les 2 pixels par module avec cette distance ici qui correspond à peu près à 1,5 cm de côté. Je complexifie un peu le truc en mettant un code, alors je vais effacer, avec plus de motifs. Donc je vais mettre plus de motifs. On voit que le code précédent contenait l'alphabet avec un chiffre, et bien là maintenant on a 3 fois l'alphabet. Si je regarde. Non, je dis une bêtise, on a 5 fois l'alphabet, pardon. 5 fois l'alphabet, et on a toujours lecture. On est à 9 ppm. Si le même QR code est plus petit, donc je réduis sa taille, là aussi, on voit bien que la qualité, les ppm là, sont plus petits, moins de pixels par module, et plus je m'éloigne, et moins c'est bon. Je m'éloigne. Cependant, effacé, on a toujours une lecture correcte à chaque fois du code. Même si je le mets le plus loin possible pour moi, on voit ici qu'il y a toujours lecture avec, on a à peu près 2 cm de large. Pour la petite histoire, ce code-là est un QR code de 49 sur 49. Si vous voulez vous amuser à les compter. Je mets le zoom pour bien les voir. Voilà, si vous faites le zoom, là il y a 49. Je complexifie encore le truc en mettant maintenant un code avec encore plus de motifs. Cette fois-ci, c'est un 53 par 53. J'efface. Et là, eh bien, on voit que plus aucune lecture. Pourtant, en termes de mise au point, on est pas mal. Et ben là, quelle que soit la distance, bien sûr, plus c'est loin, aucune chance. Mais là, on aurait espéré qu'il puisse le décoder, et ben non.
Là, c'est trop pour lui. Donc là, on est sur un QR code de 53 sur 53. Le lecteur n'y arrive plus. Alors bien sûr, on peut améliorer un peu les choses en suivant les instructions de réglage fin du constructeur, voir le guide pour ça. Allez, avant de terminer, je voulais juste vous montrer 2 codes à flasher sur le lecteur pour l'initialiser automatiquement, c'est bien pratique. Et ben, je vais m'arrêter là pour cette introduction. Je vous donne rendez-vous dans la partie 2 pour voir comment récupérer les données dans un automate industriel. Allez, à tout de suite.